C'est la Semaine Sainte et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière capsule auprès de Monseigneur Lortie qui va nous parler de la résurrection. Pour les moins initiés, là, on appelle ça le Triduum pascal, mais Monseigneur va nous aider à démystifier tout ça, à démêler ce beau langage-là pour nous parler de Pâques, la résurrection du Christ. Je le retrouve tout de suite. D'abord, Monseigneur Lortie, merci encore de nous recevoir. Démêlez pour nous, s'il vous plaît, là, ce Triduum pascal, qu'est-ce que c'est? Bien, on va commencer avec Pâques. Le mot Pâques, ça veut dire passage. C'est le passage de la mort à la vie pour le Christ. Okay. Et ça, c'est extraordinaire. Il était de condition humaine et il vit éternellement. Et il nous promet le même héritage dans la foi de notre baptême. Et Triduum pascal, bien, c'est ça, c'est 3 jours. Ça vient de 2 mots latins, 13, qui veut dire 3, puis duum, c'est le mot jour au pluriel, 3 jours. Alors, jeudi, vendredi et la veillée pascale. C'est des moments inséparables. Jeudi, le Christ institue l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre, et il lave les pieds de ses disciples. Et il nous montre son testament spirituel. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » en posant ce geste. Le vendredi, c'est qu'il s'offre gratuitement pour le salut de l'humanité en acceptant de mourir pour pardonner les péchés de toute la terre, y compris de chacun de nos péchés. C'est extraordinaire comme geste de miséricorde, de bonté à l'égard de chacun d'entre nous. Et on pense tous que c'est le chaos, c'est la mort pour toujours sur la terre. On avait eu une telle espérance dans le Christ. Et soudainement, dans la nuit du samedi, bien, c'est le jour de Pâques. Il est vivant à jamais. Et il apparaît en premier à une femme pour que le message se répande partout. Quelle bonne nouvelle, hein? On ne garde pas ça pour nous. Alors, c'est formidable de voir à quel point le Christ, et tout à petit, les disciples qui l'avaient suivi, dont les disciples d'Emmaüs, bien, ils faisaient 2 heures de marche, ils retournaient chez eux, il y avait la mine basse, tout était à terre, et ils retournent de nuit à Jérusalem pour dire, il est venu, il a mangé chez nous, il a célébré l'Eucharistie. Et on l'a reconnu à la fraction du pain. Et on l'a reconnu à la fraction du pain, et en même temps, les apôtres, le Christ leur a réservé la même délicatesse. Vous parlez de 2 obstacles majeurs dans notre vie de foi et dans notre vie humaine, tout simplement. Quels sont-ils? Bien, il y a la mort, qui est une réalité difficile, et le Christ l'a vaincu, et aussi le péché, et il nous pardonne. Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est le pardon qui est la marque de commerce du Christ, et il nous invite à faire de même. Donc, les 2 principaux obstacles dans la foi, dans notre union au Christ, ne sont pas des obstacles infranchissables. Hein. Avec lui, tout ça se traverse. Tout est victorieux. Et c'est pour ça qu'on chante magnifiquement l'Alléluia, « Loué soit le Seigneur, parce qu'il est vivant à jamais ». Que c'est magnifique. Comment Pâques est le sommet de l'année liturgique? Comment c'est si important? Pourquoi c'est si important pour nous, catholiques, la fête de Pâques? En quoi c'est le sommet? En fait, c'est le sommet. C'est justement cette réalité que quand on est de condition humaine, on a une vulnérabilité, une précarité, et on est des êtres mortels. Et la fête de Pâques vient nous donner une nouvelle identité. On devient spirituel. On devient des êtres qui sont appelés à une vie qui va durer toujours. C'est extraordinaire, oui. Et en même temps, le fait que les autres partagent ces mêmes convictions et qu'on a à leur faire connaître cette bonne nouvelle, bien, on permet à d'autres à découvrir ce trésor qui les habite quand on a la foi en Dieu. Il s'agit d'en rayonner. Bien sûr, c'est le grand défi de chaque jour. Ne serait-ce que de sourire à tout le monde. Hein? C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui souriait dans l'autobus à tout le monde, puis personne ne lui rendait.
Et un jour, il y a quelqu'un qui est revenu le voir puis qui lui a dit « Monsieur, vous m'avez sauvé la vie. » Il dit « Quand je suis monté ce matin, je me suis dit, si personne ne me salue, je m'enlève la vie. Oh. » Et alors, quand il a appris cette nouvelle que l'homme ne s'était pas suicidé, parce qu'il lui a dit, bien, vous savez que je continue à saluer encore tous les gens qui montent dans l'autobus au cas où je sauverais une deuxième vie. Oh, c'est tellement beau, la puissance d'une simple salutation, d'un sourire, hein, comment ça peut changer une vie, on n'a pas idée. Donc, soyons généreux dans le don, surtout qu'on a la foi, qu'on porte cette lumière en nous. Laissons-la rayonner. Monseigneur, il ne reste plus qu'à vous remercier. Un immense merci au nom de tout le peuple de Dieu de Québec ici qui va vous entendre, nous aider à nous orienter vers Pâques. Bonne semaine sainte qui se poursuit. Et puis, en espérant vous retrouver bientôt, peut-être, pourquoi pas parler de l'éternité. Vous êtes si inspirant quand vous parlez de l'éternité, pourquoi pas? Bien, merci pour votre accueil et ça m'a fait plaisir de parler de celui que j'aime et à qui j'ai donné ma vie. Amen. Joyeuse Pâques.